La France dispose désormais de drones armés pour traquer les djihadistes au Sahel. Chargés depuis 2014 d'observer les groupes armés dans cette immense zone désertique, les 3 drones américains Reaper actuellement déployés dans le cadre de l'opération Barkhane peuvent donc dorénavant faire feu sur des ennemis identifiés au sol. L'intérêt, c'est que vous êtes en train de surveiller une zone, vous identifiez des ennemis, et il y a un besoin urgent de traiter cette cible-là, eh bien le drone armé va pouvoir le faire. Bien évidemment, comme on l'a dit, l'homme est toujours dans la boucle, c'est l'homme qui décide, et c'est l'homme qui décidera d'utiliser cette capacité ou non. Un nouvel atout alors que la situation ne cesse de se dégrader au Sahel, en particulier dans la zone dite des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso, en dépit de la mobilisation des 4500 militaires français de Barkhane. Le 10 décembre dernier, 71 soldats nigériens ont péri dans l'attaque d'Inates, la plus meurtrière de l'histoire du Niger, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Quelques jours plus tard, et alors que le sentiment anti-français grandit au Sahel, le président nigérien a défendu l'opération Barkhane. Mahamadou Issoufou a rappelé comment, en 2013, sans l'opération Serval menée par l'armée française, le Mali voisin serait tombé sous la coupe des djihadistes. Le président nigérien doit accueillir dimanche Emmanuel Macron à Niamey pour préparer le sommet sur le Sahel. Il est prévu le 13 janvier à Pau, dans le sud de la France. Devraient être présents les dirigeants des 5 pays concernés, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Un sommet exceptionnel voulu par Emmanuel Macron après la mort de 13 soldats français dans la collision de 2 hélicoptères le 25 novembre lors d'une opération de combat contre des djihadistes au Mali.